Je voudrais distinguer l'oral et l'écrit dans le rapport à l'agression et à l'agressivité. Il est beaucoup plus facile d'agresser oralement que physiquement, pour toutes sortes de raisons. D'abord, ça n'est pas puni de la même manière. Une insulte, quand on porte un coup physiquement à quelqu'un, généralement ça se termine au poste de police, et ça dépend du... C'est immédiatement une question d'ordre public, je dirais, quelque part, alors que une insulte ou une grimace, je ne sais pas quoi, enfin une agression quelque part, oralement, ça passe beaucoup plus facilement et c'est sans conséquence. Nous en avions déjà parlé une fois dans un café philo McDo. Les agressions orales, bon, ce n'est rien comparé aux agressions physiques, soi-disant. Et par là même, on passe beaucoup plus facilement à l'acte dans l'agression orale que dans l'agression physique, forcément. Et donc les agressions orales sont beaucoup plus nombreuses que les agressions physiques, en tout cas dans certains milieux. Et par conséquent, si on considère que on est moins bien protégé quelque part, juridiquement, au regard des agressions orales qu'au regard des agressions physiques, et si on admet que les hommes sont plus sensibles aux nuisances orales qu'aux nuisances physiques, et sensorielles, notamment l'odorat, olfactif, eh bien là, il y a une sorte de déséquilibre quelque part qui se produit. Autrement dit, les femmes peuvent plus facilement exprimer leur agression par l'oralité, et chez les hommes, c'est très mal vécu souvent, c'est très mal ressenti, alors que les hommes peuvent très difficilement exprimer leur agression, et encore le mot agression n'est pas tout à fait juste, tout simplement leur s'exprimer, tout simplement. Parce que s'exprimer agressivement ou pas agressivement, c'est comme s'exprimer. De la même façon, physiquement, s'exprimer physiquement, bon, le viol par exemple est considéré comme une agression physique, mais si sous des formes plus subtiles, c'est simplement une expression d'une attirance, d'une impulsion. Bon, donc la frontière n'est pas toujours simple entre ce qui est agressif et ce qui est de l'ordre de l'expression, aussi bien dans l'oral que dans le physique. En tout état de cause, répondons donc à cela, le fait est que les hommes sont souvent beaucoup plus facilement agressés que les hommes. Alors certains diront, ah oui, mais c'est pas aussi grave, c'est pas aussi grave, l'agression orale n'est pas aussi grave que l'agression physique. Mais ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Je ne veux pas exagérer, mais on peut être agressé oralement, de toutes sortes de façons d'ailleurs. Donc, toujours par exemple la cinémathèque, tout d'un coup, c'était en attendant que le film commence, il y a deux Japonais qui sont commencés à parler à voix haute, parce qu'ils n'étaient même pas côte à côte, ils étaient de part et d'autre du passage. J'ai considéré ça comme une agression. Elle ne m'était pas du tout destinée. En plus, je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient, mais c'était une nuisance sonore. Et la nuisance sonore, en tant que telle, est déjà une agression. Tout comme, par exemple, on peut dire que d'une certaine manière, une certaine façon de s'habiller ou de se déshabiller, qui peut parfois atteindre à une forme d'obscénité, est une agression, même si elle n'est pas dirigée contre vous. Donc, je répète encore une fois, les nuisances sonores, les nuisances orales, les paroles, sont beaucoup plus souvent impunies
que les actes physiques, quand bien même ne seraient-ils pas accompagnés de paroles. Et là, on voit un clivage majeur de nos sociétés que la plupart des gens ne veulent pas reconnaître ou ne connaissent pas, ou ne sont pas au courant. Je dis que ce qui distingue l'homme et la femme, c'est la différence des nuisances. Ce ne sont pas les mêmes nuisances auxquelles les uns et les autres sont sensibles. La nuisance olfactive, par exemple, est beaucoup plus fortement ressentie par les femmes, et la nuisance auditive, beaucoup plus fortement ressentie par les hommes. À l'exception près des homosexuels. Dans le café McDo que j'anime, on a essentiellement des homosexuels. Et par conséquent, l'oralité est de mise, les agressions verbales sont de mise, et elles sont minimisées. Minimisées. Oui, bah, ce n'est qu'une agression orale, dirait un certain Valentin, par exemple. Quand je disais l'autre jour que je me plaignais de certaines agressions d'un certain personnage, oh, bah, c'est pas grave, c'est pas la peine de réagir, c'est oral. Donc cette conception comme quoi l'oralité ne serait pas grave, serait même dans l'ordre des choses, est déjà un discours homosexuel. Et inversement, bien que je ne connaisse pas ce milieu des femmes homosexuelles, on peut supposer que pour les femmes homosexuelles, l'agression physique n'est pas quelque chose de terrible, de si terrible que cela. Et qu'on peut tolérer beaucoup de choses sur le plan physique, sur le plan du contact, que ne toléreraient pas des femmes hétérosexuelles. Voilà, donc voilà ma contribution, la suite de ce que j'ai pu dire sur ce sujet, concernant la dialectique des sensoriels entre l'olfactif et l'auditif. Entre